Merci de regarder DBS Télévision 20h au Cameroun où les températures des saisons sont quasiment respectées, on va le dire ainsi. Le sommaire de ce journal avec cet autre virus qui fait parler de lui du côté de Kribi. Il s'agit du virus de choléra. Des cas enregistrés, donc 5 décès suspects. Les pêcheurs de Londi, venus de divers pays, seraient les porteurs. Ces pêcheurs, il faut le reconnaître, vivent dans la promiscuité. Le port du masque n'est plus que l'apanage des médecins et autres personnels sanitaires. Il est devenu monnaie courante. Seulement, comment les Camerounais le conservent-ils après l'utilisation en journée ou alors s'en débarrassent-ils? Une idée dans cette édition. Vous aurez aussi une idée sur les préparatifs des obsèques du patriarche Fosso-Victor, décédé à Paris le 20 mars dernier. On annonce ces obsèques pour le 20 juin prochain. Des obsèques qui se préparent dans une ambiance très tendue du côté de Pété Banjoun. La famille ayant du mal à accorder ses violons pour une parfaite symphonie mortuaire. Bonsoir. Alerte au choléra à Kribi. Des foyers ont été identifiés dans la cité balnéaire. Déjà 5 cas suspects et 5 morts. Tout serait parti de Londi, une banlieue de Kribi qui abrite les pêcheurs de plusieurs nationalités vivant dans la promiscuité. Les détails avec Simplice Bonny depuis Kribi. 5 décès suspects de choléra à Kribi. Le Vibrion fait encore parler de lui. L'épicentre serait ici à Longi-Plage. Réputé pour sa promiscuité, des pêcheurs de plusieurs nationalités s'y sont installés comme dans l'Antiquité et entre la rivière et la mer, les latrines sont réduites à leur simple expression. Conditions propices aux maladies hydriques. Freddy Malonga s'en est tiré de justesse. Moi, j'ai été victime. J'ai fait la diarrhée pendant 4 jours. Mais après, ça m'a dit de perfusion ça s'est compliqué. Le chef de district de santé a le dossier sur sa table avec un nombre de cas de plus en plus croissant. 11 qui ont été déclarés, qui ont été suspectés sur le plan biologique et clinique. Nous avons donc fait des prélèvements que nous avons envoyés au centre Pasteur pour confirmation. Dans les formations sanitaires publiques, des dispositions sont déjà prises pour la prise en charge, rassure-t-elle. Lorsque ces patients se présentent à l'hôpital, urgemment on les prend en charge. Ils ne déboursent pas de l'argent. On commence la réhydratation parentérale. Cependant, sur le théâtre des opérations, les pouvoirs publics, dont la mairie de Kribi 2e et la communauté urbaine, sont toujours attendus dans les 3 aires de santé déjà touchées, des 11 que compte le district. Pour le moment, pour l'instant, personne n'est venu. Personne n'est venu pour venir en aide, personne n'est arrivé. Mais en attendant, je dirais à la population de mettre vraiment un grand accent sur les mesures hygiéniques, diététiques. C'est d'abord ça parce que la maladie diarrhéique est beaucoup plus causée par tout ce qui va dans notre bouche. Parce qu'à Kribi, il se dit désormais que le Covid menace et le choléra tue. Et justement, parlant du Covid-19, c'est l'un des sites aménagés par le gouvernement camerounais à Yaoundé pour dépister très rapidement les personnes atteintes de Covid-19. Le palais des sports de Yaoundé, situé en plein centre-ville, voit défiler des centaines de personnes par jour. Judith Ndongo, Anissé Onana. Depuis son opérationnalisation comme site de dépistage à la Covid-19, le Palais des Sports de Yaoundé accueille plus de 300 personnes. Dès leur arrivée sur les lieux, les volontaires sont accueillis et enregistrés par des agents de santé, puis disposés selon l'âge et le domaine d'activité. Mais avant le prélèvement, la population est préparée psychologiquement à travers une communication sur le comportement à adopter face à la maladie. Beaucoup de gens stressent
Ils sont pris plus par la psychose qui fait en sorte que c'est la psychose même qui est devenue la maladie au détriment de la maladie même. En sort donc, il faut communiquer avec eux, il faut les préparer, il faut les sensibiliser. Et puis nous sommes dans un mois où c'est le mois du froid, la pluie. Donc ce qui fait que les gens ont tendance à confondre un peu les symptômes de la maladie en question avec les symptômes des autres maladies. En cas de résultat positif, les patients sont tout de suite dirigés vers l'unité de prise en charge. Comme c'est prévu, il y a une unité de prise en charge. Donc, qui est aux sorties d'ici, là, ils sont directement pris en charge, en quelque sorte, ces personnes dont les résultats sont positifs. Nous avons les résultats 15 minutes après le prélèvement. Donc, dès qu'on vous prélève, là, vous attendez ces 15 minutes, ces résultats sortent. Et l'avantage dans ces résultats, c'est que c'est fiable et c'est rassuré. L'affluence des visiteurs démontre à suffisance le degré de conscience des populations face au coronavirus. Pour savoir si on est en santé ou pas. Si c'est positif, je gère comme tel que ça vient. Je ne vais pas faire de ça un problème. Oui. Et si c'est négatif? Si c'est négatif, bon, tant mieux. For now, I don't have any symptoms, I don't have any problem. I just say no, I should know my status as a senior citizen. Il faut noter qu'ici, le port du masque ne se négocie pas. Le processus est simple. D'abord l'enquête, puis le prélèvement en cas de nécessité. Cependant, la priorité est accordée aux personnes du 3e âge et aux anciens malades de retour pour un test de contrôle 14 voire 21 jours après la quarantaine. Puisque nous sommes à Yaoundé, restons-y pour parler de coronavirus à milieu scolaire. Une semaine après la reprise des cours, comment se comportent les élèves face aux nouvelles dispositions dues à la pandémie? Notre équipe est pour cela descendue dans un établissement scolaire de la capitale politique pour s'imprégner du nouveau fonctionnement au sein de ces établissements scolaires. Et le reportage est signé Judy Ndongo, Anissa Onana. Déjà une semaine que les classes ont repris avec de nouvelles formules dues à la maladie à coronavirus. L'adaptation au nouveau comportement varie d'un élève à l'autre à l'école publique de Tinga à Yaoundé 2. Pas difficile parce que je dois me protéger et protéger les autres. C'est difficile pour moi de respecter les barrières parce que j'ai envie de caresser mon ami, j'ai envie de courir aussi partout. À côté des mesures barrières standards, on relève quelques autres instaurées ici pour améliorer la protection des élèves et du corps enseignant. Parmi elles, le déchaussage à l'entrée de la classe. Les élèves viennent, ils se déchaussent à l'entrée de la classe. Ils utilisent des babouches propres et neuves pour accéder dans la classe. À la fin du cours ou alors à chaque pause, les élèves laissent les babouches à l'intérieur et prennent leurs chaussures pour se déplacer ou pour entrer. Mais également, il revient aux enseignants de mettre la propreté dans les classes avant et après les cours. Malgré des difficultés liées au recadrage des enfants, la direction se satisfait de la sensibilisation qui atteint l'objectif. Les enfants sont réceptifs, ils adhèrent, c'est vrai, tous en totalité ne le font pas, mais il y a toujours des brebis galeuses, vous savez, mais on essaie de faire le maximum pour pouvoir amener cela. L'infirmerie n'a encore reçu personne, pas de plainte. Bon, nous avons commencé une nouvelle semaine. Nous attendons, mais nous savons que nous sommes rassurés qu'avec l'aide du Seigneur et de toutes les mesures que nous prenons, rien ne va passer par ici. Comme annoncé par le Premier ministre à la veille de cette rentrée spéciale, la mise en application des mesures utiles et nécessaires visant à éviter la propagation de la pandémie au nouveau coronavirus en milieu scolaire est effective. Alors, les images le démontrent parfaitement. Le port du masque barrière devenu monnaie courante demeure un des moyens les plus efficaces pour lutter contre la Covid-19. Une fois utilisé en journée, il faut soit le conserver ou tout simplement s'en débarrasser. Que faisons-nous après l'utilisation de nos masques? Élément de réponse dans ce reportage que signent Dariol Metougué et Thierry Selané. L'avènement du coronavirus ajoute aux habitudes vestimentaires le masque barrière. Communément appelé cache-nez, cet accessoire exige des précautions particulières après usage.
Il est préoccupant de savoir si les Camerounais en tiennent compte. Je le garde soigneusement. Et c'est-à-dire qu'il ne doit pas prendre de la poussière parce qu'on peut inhaler la poussière. Donc je le garde soigneusement dans un coin. Généralement, aujourd'hui j'ai porté un masque jetable après. Mais dans le plus nombre de cas, je prends souvent un masque qu'on peut laver et puis après on utilise. Bon, lorsque je l'utilise par exemple, je prends par exemple ce genre de masque là, je le lave, je le sèche et puis je l'utilise. Mais soigneusement, je le conserve quelque part. Le laver et le garder avec précision, c'est assurer la protection de la famille. Je rentre, je lave, je sèche. Et quand ça sèche, je repasse dans le côté le lendemain. Dès que je rentre, je sors à la maison. Quand j'en ai plusieurs, j'enlève ça, je dépose, je prends l'autre qui est encore bon, que je commence à utiliser. Donc généralement, je n'utilise pas le même cache-nez chaque jour par jour. Je prends et puis bon, quand c'est déjà un peu trop sale là, bon, je lave. Toutefois, l'on constate chez certains une tendance à l'oubli des gestes qui peuvent sauver. Oui, c'est déjà arrivé d'oublier à la maison quelque part. Et puis, je me suis rappelé et je suis allé chercher. Et pour d'autres, une réflexion spontanée. Non, je n'oublie pas, puisque il y a quelque chose dans ma tête là qui ne va pas. Donc, quand je sors, j'ai ça dans la poche. Quand ça me gêne un peu là, j'enlève d'abord pour pouvoir parler. Cependant, bien garder son masque n'est pas en jeu, car l'enjeu porte sur la vie ou la mort. À Fumbane, dans la région de l'Ouest Cameroun, où les cas de contamination sont les plus élevés, de toute cette partie du Cameroun, le maire a décidé de prendre le taureau par les cornes pour sensibiliser les populations contre la Covid-19. Patrice Ndamdjoua est pour cela descendu sur le terrain. Alexis Yangwa. Un petit tour au marché central de Fumbane fait constater que malgré les initiatives prises par la mairie en vue de lutter contre le Covid-19, de nombreuses pesanteurs persistent, notamment très peu à bord les masques. La distanciation n'est pas respectée alors que les agents communaux ont procédé au traçage. Voilà une autre qui commence ici et elle est limitée aussi par une autre croix, madame le maire. Entre eux, ça fait 1,5 mètre, 1,5 mètre. Après la formation de 70 pères éducateurs, l'exécutif communal conduit par son chef est allé à la sensibilisation de la population. En plus des cache-nez distribués, Madame le maire, honorable Hermine Patricia Toumano Ndamdjoua, s'est adressée à elle. Nous sommes tout l'exécutif municipal dehors cet après-midi. Nous sommes avec le médecin-chef de district de l'hôpital de Fumbane. Après que nous ayons pris l'initiative de sensibiliser à travers les plaques que vous avez vues de part et là, à travers nos villages, nous avons sensibilisé les délégués de chaque secteur pour qu'elles puissent perdurer l'action au niveau des marchés, pour que nous ayons des marchés où les distanciations sont respectées entre les commerçants. Une initiative bien accueillie par les commerçants à travers l'un de leurs délégués. Je remercie Madame le maire. Elle est venue nous assister dans le marché et nous faire cadeau et nous assister pour nous conseiller concernant de la maladie. La bataille doit être collective et participative afin que Fumbane ne soit pas le terreau du coronavirus. Lutte contre la Covid-19, il n'y a pas que les maires qui s'y mêlent, les imams aussi inquiets de la propagation de la pandémie. Ils ont appelé les fidèles musulmans de la ville de Douala particulièrement à redoubler de vigilance. Halid Mama et Dalibias. Le non-respect de l'application des mesures barrières pour la lutte contre la propagation de la pandémie à coronavirus est au centre des préoccupations, notamment celle du Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral et du sud-ouest. C'est à ce titre que la mosquée Omar El Farouk, située dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, a servi de cadre le 6 juin 2020 pour accueillir une réunion urgente de concertation entre les autorités religieuses, traditionnelles, ainsi que des membres de la société civile. Les objectifs de cette rencontre, c'était de remobiliser, n'est-ce pas, le groupe dirigeant de la communauté musulmane du littoral et du sud-ouest. Et
nous organiser, n'est-ce pas, pour la vie, notre vie dans le Covid, avec le Covid, comme on dit. Face à ce relâchement déplorable, la cellule de veille Covid-19 pour la communauté musulmane lance donc un appel à la conscience collective. La cellule a d'abord demandé aux gens d'arrêter les prières en groupe pour réduire considérablement les effets de la maladie. Mais il y a eu beaucoup d'incompréhension sur le terrain. Alors la cellule est descendue sur le terrain pour faire des sensibilisations. Bon, au fur et à mesure que le Premier ministre faisait les communiqués le vendredi, il est question pour nous de réajuster aussi les stratégies. Et le virage cette fois-ci, c'est la rentrée scolaire. Derrière la rentrée scolaire, la reprise de la rentrée scolaire, il y a un message fort. Ça veut dire que le Cameroun est en train de chercher à vivre avec le Covid-19. Il est question pour nous aussi de revenir s'asseoir, écouter les membres de la cellule, écouter nos érudits pour réorienter les stratégies. Et c'est quoi la stratégie? Comment tout faire pour respecter les barrières mesures dans les mosquées? Dans le même sillage, le ton a été donné aux naturopathes issus de cette communauté qui proposent des traitements préventifs et curatifs contre la pandémie de l'heure. Ça joue sur deux phases, c'est-à-dire préventif et curatif. La prévention, c'est 7 flacons. 7 flacons, comme vous voyez là, vous allez prendre un flacon matin à jeun. Vous secouez d'abord comme ça, d'ailleurs c'est écrit là-dessus. Et la bouteille est sécurisée. Vous allez l'ouvrir, vous voyez comme ça c'est sécurisé. Mais vous l'ouvrez, et quand vous allez l'ouvrir, et ainsi de suite. Rappelons qu'à l'issue de cette rencontre, il est décidé l'organisation dans les prochains jours des séminaires de formation des acteurs des mosquées en collaboration avec des cadres de l'Organisation mondiale de la santé et de la délégation régionale du ministère camerounais de la santé publique. Nécrologie dans ce journal, les fonctions vitales de l'ancien bâtonnier de l'Ordre national des avocats se sont arrêtées à 62 ans. Sama Francis Assanga est décédé ce lundi matin dans une formation hospitalière à Yaoundé de suite d'une courte maladie. Une disparition subite qui attriste la coopération des avocats et le Social Democratic Front, parti politique dont il était un cadre et fervent militant. Maître Francis Sama était aussi un passionné de karaté Shotokan. Ce natif de Baba 2 dans l'arrondissement de Santa, région du Nord-Ouest, a immédiatement été inhumé à Yaoundé. Décédé le 20 mars dernier à Paris des suites de maladies, les obsèques du patriarche Fosso Victor, ancien maire de Pété Bandioun, se préparent. Annoncé pour le 20 juin prochain, ces obsèques se préparent donc activement du côté de Bandioun dans un climat délétère marqué par des batailles sous-jacentes. Les détails avec Alexis Yangwa. Rien de surprenant dans tout ce qui se déroule à la suite du décès du patriarche Victor Fosso, survenu le 20 mars 2020 à Paris. Pour un homme de sa carrure, le contraire aurait surpris. Un épisode s'est joué autour de son remplacement à la tête de la mairie de Pété Bandioun, avec à la clé l'élection de Madame Niki Lauf Mathieu Fosso. Un second est en cours depuis l'annonce de la date de ses obsèques, le 20 juin 2020. Quelques voix dissonantes se font entendre à travers les réseaux sociaux. Des documents de protestation y circulent depuis quelques jours, portant la nature des griefs. Toujours est-il, à la résidence de Bandioun, les préparatifs semblent imperturbables. Quelques membres de famille, le clergé, les représentants des autorités administratives et amis. Il s'agira des obsèques traditionnelles, selon sa volonté et les us liés à sa classe de notabilité. Comme vous le savez, c'était un chef, Phoniab Gong. Ben nous allons l'enterrer comme on enterre un chef. C'est-à-dire, n'importe qui ne vient pas à l'enterrement d'un chef. Il y a des spécialistes, des techniciens qui enterrent le chef. Nous allons l'enterrer. Et après, eh bien, quand le corona sera parti, nous allons organiser les obsèques officielles où toute la République viendra pour pleurer leur héros. Chrétien catholique, le patriarche Victor Fosso aura investi pour l'avancement des œuvres de témoignage, d'où la présence du clergé dans la commission préparatoire de ces obsèques. Et je suis venu à cette rencontre.
justement pour intervenir sur le plan liturgique. Voilà, donc un programme est déjà établi par la famille et nous allons dès demain nous atteler à faire le programme. Vivement que la paix retrouve les cœurs afin que Victor Fotso mérite les hommages à la hauteur du service qu'il aura rendu à l'humanité durant son chronos terrestre. Restons dans la région de l'Ouest Cameroun pour parler de ce jeu, il faut le dire, assez dangereux, auquel se livre une classe de jeunes fortunés du département du Noun, précisément. Faire des courses de voitures, malheureusement la semaine dernière, l'une d'elles s'est achevée par un accident de la circulation assez grave. Les détails avec Alexis Angwa. Une jeunesse affolée par une richesse d'origine parfois douteuse. Ils abordent des qualificatifs pour le moins surprenants, dont le dernier au grade supérieur, c'est Zagina, une nouvelle race de jeunes du Noun qui se démarque des autres par un train de vie ostentatoire, aussi des distractions, calquées sur celles des princes arabes. La dernière trouvaille, et ceci sous la barbe des responsables de transport, un rallye de véhicules qui se joue sur la nationale numéro 6. Le 3 juin 2020, aux environs de 14 heures, dans leur course folle, l'un d'eux percute une moto transportant une dame et sa fille de 9 ans. Tous les trois passeront de vie à trépas. C'était à Taindi Koutaba, peu avant la gare routière. Où il y a eu un accident sur la voie publique. Donc une voiture est entrée en collision avec un conducteur de moto et il y a eu quand même des décès. Et tout ce que nous déplorons maintenant, c'est l'incivisme des usagers de la route. Et actuellement, même le chauffeur est en cavale, mais il y a également un corps ici sur place et un autre corps à l'hôpital. Conscients de la sentence de la justice populaire, les deux pilotes du véhicule de marque A26 vont prendre la clé des champs, laissant leur appareil à la foule, qui n'aura pour choix que de l'incendier. Et c'est bien dommage. Les kiosques ajournés font toujours l'objet d'attention particulière. À Douala, ils sont pris d'assaut par les lecteurs d'une enquête d'information, il faut le dire, assez brûlante. S'ensuit parfois des commentaires et même des discussions assez chaudes. À n'en plus finir, Rimji nous en dit plus. Les kiosques à journaux font la une des matinées de Papa Fotso. Une habitude dans son quotidien, devenue tradition. Presque tous les jours, je lis, dans n'importe où je trouve les kiosques, je m'arrête pour lire, pour voir les titres, surtout les titres, pour m'informer, voir les activités du pays, comprendre ce qui se passe dans le pays. L'émulation étant contagieuse, le forum est vite formé. Temps de l'escale non défini, rien ne presse devant une actualité brûlante. Non, mais je prends tout le temps qui m'est possible parce que je suis en retraite. Je peux venir trouver un truc intéressant, ça me fait traîner. Je trouve un truc moins intéressant, je quitte une fois, je pars. Je peux faire même 15 minutes. 15 minutes, 30 minutes, pourquoi pas. Oui. S'informer, d'accord, mais pour les commentaires, la sagesse recommande à certains de réfléchir tout bas. On commente, mais en ce qui concerne, quand nous commentons et que ça tire un peu à la politique, je n'aime pas moi, parce que quand vous prononcez certains mots, on peut vous embarquer dans rien. D'autres, par contre, se font le porte-voix de toutes celles qui se taisent. Et ce matin, le boulevard des Nations Unies a eu son héros. Regardez, le 19 là, le 19 mai, c'était Zambouille. On nous embrouille. Mais tu crois que c'était la Zambouille. Des titres différents et des points de vue tout autant, le luxe du commentaire s'acquiert au courage, voire à la témérité. Je dois avoir peur, pourquoi? Je suis Camerounais, je suis citoyen camerounais, je n'ai pas le droit d'avoir peur. Hein? C'est de mon droit de faire des commentaires. C'est de mon droit. Je dois avoir peur de qui? Mais fait étrange, ces experts et spécialistes improvisés n'iront pas au-delà de la première page. Les journaux, pour la plupart, resteront bien au chaud, chacun sur son étagère. De nos jours, je reçois à peine 50, que je ne parviens même pas à écouler 20. Vous voyez, on ne peut plus parler de vente dans la presse. Donc, dans la presse maintenant, il y a une mévente que nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Fort heureusement, pour sauver l'honneur, la vieille garde
Restez fidèle au papier. Habitué à ça, des années. Je ne peux pas passer une journée sans lire. Sauf le dimanche, le samedi que le journal ne sort pas. Ces devantures de kiosques à journaux, transformés en arbres à palabres, continueront, ou plutôt ne se seront pas de sitôt, d'avoir auprès de cet auditoire si singulier, si bonne presse. Parlons de l'environnement à présent pour dire que les fonds marins crient au secours parce qu'ils sont en danger. La pêche à outrance et l'industrie condamnant l'espace des océans à l'interdiction. La journée mondiale des océans qui se célèbre ce 8 juin en appelle à plus de conscience. Colombe Katal. Dans les profondeurs des océans repose une société active, un véritable écosystème. Outre des monstres marins et autres micro-organismes, la biodiversité des fonds marins contribue grandement à l'entretien de l'homme. Le maquereau, pour ne parler que de ce produit de mer, revendique une place importante dans le panier de la ménagère au Cameroun et partout ailleurs. Des milliers d'espèces halieutiques sont ainsi indispensables à l'équilibre de la vie. L'homme, malheureusement, est une fois encore la cause du naufrage des océans. La pêche outrancière est déjà pointée du doigt. Que dire alors de l'industrie ? Difficile d'estimer la mesure du mal que cause le pétrole déversé dans les océans. On compte chaque année en moyenne 130 millions de litres de pétrole dans les eaux des mers. Le long des côtes, la pollution chimique a fait de ces masses un habitat empoisonné. Seulement le composant mortel d'une peinture utilisée pour protéger les coques de bateaux contamine la couche la plus superficielle des eaux, laquelle joue le rôle de couveuse pour quantité d'œufs de poisson. C'est donc de nouvelles générations de ces vies sacrifiées et des espèces sur la voie de l'extinction si rien n'est fait. Il est bien d'ajouter que cette masse de surface abrite des organismes qui constituent le régime principal de nombreux animaux marins. Les mammifères marins, tels que la baleine, en sont particulièrement affectés car ils doivent remonter régulièrement à la surface pour respirer. C'est ainsi que 6000 de ces mammifères meurent chaque année en Méditerranée, principalement à cause de la pollution. Des centaines de dauphins venaient s'échouer sur les plages de la Méditerranée. Ces créatures gracieuses et élégantes sont souvent victimes d'un virus d'autant plus virulent que la pollution semble affaiblir leur résistance. Si donc, les dauphins peuvent mourir de la pollution, les humains aussi. D'ailleurs, la menace pour ces derniers peut naître de partout. Les déchets de ménage, et notamment ceux faits de plastique qui flottent sur la surface des mers, amoindrissent les efforts des sauveteurs en cas de naufrage, pour ne prendre en considération que ce pan de la sombre réalité que l'homme se construit. La journée mondiale des océans, qui se célèbre le 8 juin de chaque année, sonne comme un éveil de conscience. Des océans sains, la terre et ceux qui s'y meuvent en ont besoin. Dans notre rubrique, dans l'objectif ce soir, nous braquons notre caméra sur les 400 km de plages qui enrichissent le Cameroun. Du sud Cameroun avec Kribi, comme vous le voyez sur ces images, sur ces belles images, il faut le préciser, comme station balnéaire principale jusqu'au sud, au sud-ouest comme principale attraction. Les côtes camerounaises invitent à la farniente. Certaines de ces plages ont le sable noir, c'est le cas notamment dans la région du sud-ouest. Dans le sud, en revanche, Kribi Batanga, que vous voyez d'ailleurs sur ces images, on a droit à un sable brun et blanc. La couleur de l'eau s'en trouve aussi modifiée, mais la qualité de l'eau reste très bonne. La plage de Mouankou est aussi vivement conseillée aux touristes venant au Cameroun. Place à présent à la beauté des images.
And then see you succeed, oh, one time they turn jaloux. I been try my own, no, they go put me sitting for road. No, I know I'm in jaloux, me too, I dey try my own. I know they get some man money, and some to the shine over all men where they there for ground. If you see me try, oh, no cut me my foot for back. Wait, no find me falaba. C'était donc là un cliché des 400 km de plage qui composent le Cameroun. Alors, comme d'habitude, avant de nous quitter, on va vous donner les prévisions météorologiques de la journée de demain. Du côté de Yaoundé, la journée va commencer avec 21 degrés. Après, on va monter à 28 degrés. Et le soir, la température va chuter à 20 degrés. Vous voyez bien qu'à Yaoundé, il y aura un peu de soleil, mais un soleil couvert. Du côté de Douala, on va commencer avec 23 degrés à matinée et en journée 31 degrés dans l'après-midi. Le soir, on va rechuter à 24 degrés. Du côté de Bafoussam, 18 degrés matin, 25 degrés en journée. Soir, on va rechuter à 15 degrés. Du côté de Boyard, on va commencer la journée avec 23 degrés. La température va monter un tout petit peu seulement à 22 degrés, va plutôt chuter, en journée à 22 degrés. Le soir, elle va davantage chuter, 18 degrés. Marois, on va commencer la journée avec 26 degrés. On va monter à 33 degrés et le soir, on va chuter à 24 degrés. Du côté de Bertois, 20 degrés à matinée, 28 degrés tout au long de la journée. Le soir, le mercure va chuter à 19 degrés. Bamenda, à présent, avec sa belle température, on va commencer la journée avec 18 degrés. Le mercure va monter à 25 degrés pour rechuter le soir à 17 degrés. Du côté maintenant de Bolova, 20 degrés à matinée, 28 dans la journée. Le soir, 20 degrés. Et du côté de Bolova, on va chuter à 20 degrés. Et du côté Ngaoundéré, avec toujours sa belle température, 18 degrés. Matin, 28 degrés dans la journée. Le soir, on retrouve les 18 degrés de la matinée. Vous voyez bien que le ciel est couvert. Alors, allons à Garoua maintenant, dans la région du Nord. On va commencer avec 26 degrés et on va monter à 36 degrés dans la journée pour rechuter le soir à 23 degrés. Il ferait tellement beau demain soir du côté de Garoua. C'est avec ces prévisions météorologiques que nous mettons un terme à cette édition. Prochain rendez-vous avec l'information sur DBS, c'est tout au long de la journée avec nos différents programmes. D'ici là, passez d'agréables moments en notre compagnie. Bonsoir tout le monde.